Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler d'un de mes comics préférés, le tome 3 de la série Batman fait par Scott Snyder et Greg Capullo, Le deuil de la famille, qui fait justement référence à la Masterpiece, un deuil dans la famille. À peine remis de son éprouvant combat contre la cour des hiboux, Batman voit revenir son pire cauchemar, le plus terrible de ses adversaires, le Joker. Et cette fois-ci, le clown prince du crime est décidé à détruire non pas uniquement le Chevalier Noir, mais également tous ses associés. Alors il faut savoir que j'adore ce livre car il pose beaucoup de questionnements sur l'identité, mais surtout il pose une question fondamentale, qui sommes-nous ? Alors dans cette histoire, on va surtout revenir sur le Joker, qui lui revient à ses origines, mais il a bel et bien changé depuis. Ceci se traduit particulièrement avec la relation qu'il a avec Harley Quinn, car Harley représente à elle seule l'origine du Joker, puisqu'elle porte le costume de Red Hood dans Ace Chemicals. Donc c'est là où tout a basculé. C'est là où le Joker a commencé à arriver. Joker, en revenant à Gotham, va donc s'en prendre non pas à Batman, mais à la Bat Family, qui est le pilier de Batman. Tout au long de ses aventures, Batman, plus particulièrement Alfred, a appris à Batman l'importance de ne pas être seul dans un monde cruellement sombre. D'ailleurs, connaissant l'identité de Batman, Joker va aussi s'en prendre au seul allié de Bruce, ou du moins, le plus important, Alfred Pennyworth. Le Joker dans ce comics fait ça en étant fou mais intelligent. Il a le sens du théâtre, comme la scène où il fait littéralement une pièce de théâtre spécialement pour Batman, avec les vilains qui ont un rôle de gentils et la Justice League à leur service. Il y a un inversement de valeurs, et juste sur cette scène, elle pose une question fondamentale, l'importance de qui nous sommes. Est-ce notre visage, notre nom, notre prénom, nos actes, nos habits, nos costumes, nos valeurs ? Qu'est-ce qui résonne le plus lorsque nous avons perdu tous ces repères ? Avons-nous réellement la réponse du coup à la fin de ce comics ? Eh bien, c'est ce qu'on va analyser. Il faut savoir que Batman bluffe sur l'identité du Joker pour causer la perte du Joker, comme si notre visage était un masque à proprement parler, un personnage de pièce de théâtre mais que l'essence même de nous disparaît lorsqu'elle est révélée. Nous la perdons et du coup, on ne peut jouer avec ce personnage, car les gens, ils nous connaîtront réellement. En résumé, l'identité du Joker révélée, c'est la perte du Joker. Et l'identité de Batman révélée, c'est la perte de Batman. Voilà pourquoi le Joker est plus intéressé par Batman que par Bruce. Car pour lui, c'est un jeu dans lequel il s'y plaît, et dont il ne veut pas y mettre fin. Donc si Bruce sait, le jeu est fini. L'identité dans ce comics est représentée tout le long avec la face du Joker. Harley en Red Hood, la Bat Family qui finalement ont des masques, les bad guys qui changent de rôle et la scène de théâtre, grandeur nature qu'a fait le Joker. Alors dans tous ces changements, qui sommes-nous ?